Éric Salvaille. Comment ça va? Ben, moi, ça va super Alain, bien. c'est la première fois qu'on se rencontre face à face à la radio. Ma foi du bon Dieu, on s'est vu là 1000 fois dans toute l'affaire. Oui. Mais je pense que c'est la première fois, si je ne m'abuse, Alain, qu'on fait de la radio ensemble. OK, mais moi, je peux te dire tout de suite, tu ne l'oublieras jamais. Ouais. Mais moi, je te dis qu'il m'a oublié parce qu'on l'avait déjà fait. Quand? Oh boy! Ben oui, quand tu travaillais du côté de Radio Énergie avant de te mettre dehors. Voyons, on a la gorge. Avant que je sois expulsé? Oui, on en avait déjà fait. Non, non, mais c'est vrai. Alors, tu te rappelles déjà plus. Non, mais tu sais que Alain et moi, Marina, je te fais une petite histoire, là, c'est pas ça le sujet de notre propos, mais quand même, Alain et moi, on vient du même patelin Oui. de Sorel-Tracy. Ah ouais, tu voulais qu'on le dise. Hein? Non, mais je le dis parce que Oui. moi, j'ai une grande fierté de venir de Sorel, parce qu'il n'y a pas j'espère. juste les Hells Angels à Sorel, il y a aussi Alain Dumas. Éric Salvaille. Et Oui. moi, je peux dire, ben tiens, trouver de belles portes. On va y revenir tantôt si tu veux. Oui. Parce que là, on veut te parler d'abord de Familia. Oui, parce que Familia, ce documentaire en 2 volets, si on veut, La Familia. Donc, premier volet qui dit être mère, le rôle d'une vie. Et il y a J'aime ça. aussi... Tu le dis à l'italienne. Oui, La Familia. La Familia. Ben, c'est ça aussi. Ben, Hein, ça exactement. représente bien... Et tu étais notre représentante italienne dans le documentaire. Ben, avec Francesca Castel aussi, France Oui. Castel, Oui. Lise Ouais. Dion, Marie-Claude Barrette qui sont là dans Oui. ce premier volet. Ce soir à 21h à TVA. Branchez-vous devant vos télés parce que c'est vraiment... C'est un beau documentaire que vous avez créé avec Production 3-2. Là, tu l'as vu au complet, parce que Là, je l'ai vu au à un complet. moment donné, vous aviez vu là, chacune Notre bout, là. le portrait, et Oui. puis là, tu as vu l'ensemble. Je l'ai de- vu également et c'est sincèrement très bien fait. J'adore Dominique Savoie. Oui. Qui fait les merveilleuse, entrevues. Les entrevues. que je connaissais comme recherchiste, moi, qui avait travaillé, j'ai travaillé avec elle. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Puis le recul suffisant pour donner beaucoup de liberté à la personne interviewée. Qui a eu cette idée-là à l'origine? C'est l'équipe de 3-2-1. Nous autres, en développement, on avait un intérêt d'aller vers le documentaire aussi, parce qu'on est plus, disons, reconnu pour la variété, si on veut, parce qu'on en a fait beaucoup. Mais il y avait d'autres formes de télé qui nous intéressaient, puis le documentaire en était un. Puis il y a Nathalie Laberge, avec qui je suis associé, Jean-Marc Letourneau, qui a réalisé d'ailleurs ces documentaires-là très très bien, avait envie de travailler sur la famille. Donc on a commencé cette recherche-là, on a proposé ça à TVA. Et on a amené des artistes là-dedans pour voir le portrait, l'opinion, la vie un peu par rapport à leur famille, à rapport à l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, Ouais. les questions qu'ils se posent, comment ils voient leur vie de parents, parce qu'on est tous parents, qu'on soit artistes ou c'est le même rôle, là, C'est avec les tout mêmes le même questions, rôle, mon Dieu, mêmes oui. questionnements, etc. Et c'est 4 portraits très différents qu'on va voir ce soir. 4 femmes différentes qui ont un bagage, une enfance, une jeunesse, une éducation qu'ils donnent à leurs enfants, qui est vraiment intéressant parce qu'on se retrouve un peu dans chacun des portraits. Ah oui, puis écoute, il y a des moments tellement touchants. Je veux d'abord souligner le travail de ton réalisateur Jean-Marc Letourneau, Oui. qui a vraiment fait un beau travail. Ce gars-là, il a une sensibilité extraordinaire. C'est même lui qui fait la musique au piano. oui, Oui, c'est écoute. lui qui a fait la musique lui-même. Wow. Et il y a entre autres, parce qu'il y a France, effectivement, Castel, Lise Dion, Marie-Claude Barrette, mais entre autres une France Castel qui devient extrêmement émotive à un moment donné, qui elle a eu 3 enfants de pères différents. Et j'ai trouvé ça tellement touchant quand elle a dit « Ça s'est réparé quand j'ai arrêté de vouloir tout réparer. Ça s'est réparé par autre chose. Mhm. Donc son rôle de mère auprès de ses 3 enfants. Et qu'elle raconte aussi qu'elle a dû laisser ses enfants pour aller Prendre soin se d'elle. reconstruire elle-même, prendre soin d'elle. C'est quelque chose, ça, Ouais. laisser Et ses enfants ça quand va elle était rejoindre. monoparentale, évidemment. Ça va rejoindre plein de parents parce qu'on veut toujours être le meilleur parent de la Terre. Et quand on Exact. voit de ces personnalités-là, ben on se dit, ben ça nous touche tous. Éric Salvaille, on va probablement y répondre au retour de la pause. Toi, tu as raconté à Tout le monde en parle que tu aimerais avoir des enfants. Ah oui, ben, je suis content que tu me laisses la pause pour y penser. Non, mais non, si on va y répondre tout de suite. Est-ce que ça reste vrai toujours? Non, ben, que j'y pense, que j'ai déjà pensé, puis que je trouve... Tu aurais Oui. ce souhait-là. Ben, j'aimerais mettre de l'énergie sur quelque chose d'autre que moi-même. OK, ben Guette, tu vas réfléchir sur quelque chose pendant la pause. OK. Si tu devenais papa, quelle sorte de papa tu penses que tu serais? Oh mon Dieu. OK? C'est ça l'affaire. Pense C'est peut-être à pour ça, ça que là. j'en ai pas. 19h19, Éric Salvaille est avec nous, puis on a hâte de savoir quel type de papa. T'as réfléchi. Oui, mais là, on lui a donné du temps. là. Non, non, je ne sais pas, mais moi, je pense, Alain. Ouais. On va juste répéter la question. Quel type de papa tu penses que tu serais, toi? Oui, si un jour j'avais un enfant puis je me Oui. décidais, parce que j'ai quand même 40 ans, il faudra peut-être que je me décide. Je pense que on reproduit, et peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais je pense qu'on reproduit ce que nos parents ont été avec nous en général. Puis qu'ils nous ont
ça nous a tellement tombé ses nerfs quand on était à l'adolescence. En général, on voulait les tuer, puis on... non, mais vrai, en général, on a une période... Oui, c'était notre job. On a une période où il nous tape sur le système. Mais comme moi, tu sais, mon père était un peu boudeur, puis là, il discutait pas beaucoup et tout ça. T'es-tu comme ça? Oui, pareil. Mais Isabelle Resco me dit ça que je suis boudeur. Ça m'énerve tellement quand elle me dit ça, parce que là, j'ai l'impression d'être... Parce qu'elle a raison. D'être mon père. Mais j'essaie de le faire de moins en moins, tu sais. J'essaie d'être un petit peu plus conciliant, parce que ça donne rien bouder. Je me suis rendu compte de ça avec les années. Et j'essaie d'ouvrir. Tu sais, on est en communication, des fois, on communique pas nécessairement. Alors, j'essaierai de ne pas avoir ce côté-là, mais moi, j'ai quand même eu une enfance très agréable, là. Ma mère était beaucoup d'entre-gens, puis était très drôle dans la vie. C'est de elle, je pense, que je tiens tout mon... Bon, puis j'ai été élevé dans un dépanneur, donc il y avait beaucoup de gens là, qui étaient là, donc je pouvais m'ouvrir dans le public et tout ça. J'ai pris cela. Et je pense que je serais comme ça un petit peu. Je serais très ouvert, puis je pourrais être drôle. La musique est partie, il faut déjà que je me Non, ça vous intéresse pas tant que ça, finalement, quel genre de père que je suis. Pas du tout, on a Je vais pas continuer, fini. je vais être encore ici à 18h. Sauf que tu demandes à Brigitte Boisjoli, parce que c'est elle qui vient d'entrer, là. Ben écoute, Brigitte, tu te laisses quand même quelques secondes. Tu parles de ton enfance. On va revenir sur le dépanneur, parce que moi, j'ai connu Éric Salvaille alors qu'il était tout petit. Oui! Un petit gros. Mon surnom était Tigran. Mon père avait un dépanneur, Marina, je vais te faire mon histoire. Là. On n'est pas une famille italienne, mais on est intéressant quand même. Et on avait un dépanneur, c'était magnifique parce que moi, c'est comme si j'avais eu une grande famille quand j'étais jeune, je sais pas pourquoi je raconte ça. Et, surtout quand tu me regardes parce que je sais exactement où tu restais. Puis, au 64A chemin Saint-Anne, exactement. À Sorel, qui est plus maintenant un dépanneur malheureusement. Et j'ai été élevé là, moi, entouré des tanks à essence, puis des gens qui venaient pour avoir... Et beaucoup de gens passaient là chez son père, lui on l'a dit. T'étais même un client, toi? Oui, j'étais un client. Et son père, on l'appelait Gros Gras. OK, là, vous avez quel âge à ce moment-là? Je sais pas, moi, j'avais... On a-tu le même âge? Moi, je pense que t'es beaucoup plus âgé que moi, mais moi j'ai été là jusqu'à l'âge de 8 ans. Ben, c'est ça. Mais mettons qu'à ce moment-là, j'ai peut-être 12 ans ou 14 ans. OK. Bon. Donc, vas-y, Alain Dumas. Ben, l'idée, c'est qu'on allait chercher de l'essence avant d'aller... c'est juste avant de partir pour les îles de Sorel. Donc, il y a beaucoup de gens qui allaient chercher de l'essence chez son père pour, justement, avec les yachts, les bateaux. Mais moi, je vais raconter qu'Éric Salvaille, il venait au terrain de jeu. Moi, j'étais moniteur des terrains de jeu. Ça fait des Mon Plaisir. Tu savais ça? Ben oui, il était moniteur. Le camp Mon Plaisir. Ben oui. Éric venait. Et ce que je raconte d'Éric, puis quand les gens me parlent d'Éric, c'est toujours ça. J'ai peur. Non, et pas peur. C'est que Éric Salvaille, on faisait des spectacles à fin, tous les étés, puis tout ça. Éric voulait tout le temps être là. Puis il était sur la scène, il était très bon, il voulait. Et t'avais l'impression qu'il venait au terrain de jeu juste pour les spectacles. Tellement. C'est sûr que c'était ça. Parce qu'il y avait aussi des activités sportives qui ne m'intéressaient pas. Parce qu'on se rappelle que moi, au ballon chasseur, j'étais toujours le dernier choisi. Et que là, les gens disaient hey, non, là, on l'a eu la semaine passée, Salvaille, c'est vous autres cette semaine. Non, on l'a eu 2 semaines en ligne, nous autres. Mais tu sais-tu quoi, Éric? Ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, toi, dans ta vie, là, tes rêves se sont réalisés parce que c'est sur une scène que tu voulais être. Tu t'es retrouvé sur une scène. Oui. Quand tu as gagné ton prix artiste, bravo aussi, tu te dis, moi, j'ai commencé comme... dans la foule, animateur de foule, t'encourageais les gens à applaudir. Aujourd'hui, on t'applaudit. Moi, je trouve que c'est une histoire extraordinaire que tu aies pu réaliser ce rêve-là dans ta vie. Puis Éric, tant qu'à faire, je vais aussi dire que moi qui t'ai connu jeune, très jeune, qu'on t'appelait Tigra, moi, je vais te dire une chose, c'est la fois où tu as animé le Métro Star, moi j'étais avec une gagnante, j'animais Flash, puis j'avais accompagné une gagnante, j'étais dans la salle. Et je vais toujours me rappeler que cette fois-là, je vois le jeune qui vient au terrain de jeu, qui était dans mon groupe, j'étais moniteur. T'imagines? Et cette fois-là, je fais comme... C'est à mon avis, je te le jure, j'ai toujours dit, c'est le plus beau gala MétroStar que j'ai vu, le plus tripant. Parce que j'avais vraiment l'impression que je voyais le gars du Mon Plaisir qui réalisait son rêve qui était là. Ah, vraiment. Et je te jure. Puis je te dirais que dans ma carrière, c'est probablement le plus beau moment, ce gala-là. Ah oui. Ah, totalement. Ça, c'est extraordinaire. On dirait que tout s'était enligné ce soir-là pour que ça fonctionne bien. Les artistes avaient été vraiment sweet avec moi parce que moi, j'animais une émission de télé-réalité à cette époque-là. Et donc, c'était pas, tu sais, la télé-réalité à l'époque, c'était pas bien coté nécessairement. Puis là, je me demandais, tu sais, le 20e anniversaire, comment se fait que c'est lui qui a mis ça? Ça aurait pu être René Simard, Ginette Renaud. Puis là, je débarque là. Et les artistes sont tous en coulisses parce qu'il y a un numéro d'ouverture où les artistes participent. Et j'ai eu une dose d'amour et d'encouragement cette fois-là qui m'a donné comme l'entrée dans le showbiz. Ah oui, mais puis en plus, t'étais
complètement submergé et entouré du milieu qui te passionne et qui te fait vibrer depuis ta tendre enfance. Oui. T'imagines la dose, l'adrénaline devait être plus que dans le tapis. Ah, écoute, c'est incroyable. Ce soir-là, là, ça s'est conclu en plus avec Herbie Moreau qui est arrivé avec le journal de Montréal du lendemain, genre à 3 h du matin, qui est venu me montrer ça. La critique aussi avait été bonne, parce que des fois, on fait des choses, puis la critique est pas bonne, mais nous autres, on pense qu'on a livré quelque chose de bien. Ça arrive, puis c'est correct. Mais là, il y avait ça en plus. Écoute, moi, c'était ma soirée de rêve. Mais il y en a d'autres. Puis il va en avoir d'autres aussi. Mais en tout cas, moi, pour ma part, parce qu'aujourd'hui, tu es là pour la Familia qui est ce soir. Donc, je vous invite à TVA 21h. Et le volet papa, parce que tout le volet papa, lui, c'est le 12 mai prochain. Toujours à 21h avec Michel Barrette, Richard Martineau, Normand Brathwaite, Pierre-François Legendre. Et je veux te dire merci, mon beau Éric Salvaille, parce que ça a été un beau projet auquel j'ai participé. J'en suis très fière. Merci surtout d'avoir accepté. Je me souviens que tu étais ici, puis je venais te voir, puis je t'expliquais le documentaire et tout. Tu m'amenais des cadeaux à tous les jours. Oui! J'ai emporté une bouteille de champagne quand même. On m'a tellement acheté, là. Mais tout ça étant dit, j'y croyais comme toi. Mais vous avez été très, très généreux, parce que ça demande une grande générosité. Et moi, je l'ai regardé avec ma mère Colette, ce documentaire-là. Puis je vous invite, si vous avez la chance, à le faire avec vos parents ou vos enfants. C'est vraiment sweet. Michel Barrette disait ça, je vais le regarder avec mon père puis avec mon fils, parce que des fois, on a des histoires pas réglées, on a des choses qu'on se dit pas nécessairement, puis c'est correct. Mais il y a peut-être des choses qui vont se dire plus facilement après avoir regardé ça. Ce soir à 21h. Merci. Moi, je vais dire que tu feras un très bon papa. Ah, je suis certaine de ça. Mais j'ai bien du fun avec les enfants d'Isabelle Racicot. Mais je suis content aussi quand ils retournent. C'est ça. Demande quand tu sois tonique. Merci, Lisa. Bye bye. Salut.